Alors, je pense pas que ces écritures, comme pour employer ce mot, aient été réalisées par Kiev elle-même. Pour une raison très simple, c'est que elles ont besoin d'informations qui ne sont pas que les Kieviens n'ont pas en totalité sur les endroits où vivent un certain nombre de personnes pour parler par exemple, de la mort de ce général ou de l'attentat précédent, des bombes contre le centre de, culturel, là, je me souviens plus de son nom. Donc, il est clair pour moi qu'elles sont co-construites. La partie locale, je dirais, est revendiquée par l'Ukraine, mais il y a une co-construction avec des organismes beaucoup plus puissants qui peuvent être soit le MI6, soit les services américains, mais il semble assez euh, commun que le MI6 se soit un peu spécialisé dans ce genre de choses et ce genre d'actions. Donc voilà ma réponse en fait. C'est pas spécifiquement ukrainien, à mon avis. Mais il est clair que ce qu'on a vu se produire, ce n'est pas simplement un certain nombre d'actes isolés, mais une stratégie. Ça, c'est très important. Et pourquoi cette stratégie se développe? Elle se développe systématiquement lorsque l'Ukraine, sur le plan militaire, est en train de perdre. Donc, on se rend bien compte qu'elle joue en même temps sur le côté militaire et sur le côté terroriste, en essayant, disons, non, peut-être pas de faire peur, mais d'influencer les Russes en actant le terrorisme lorsque le militaire ne suffit pas. Mais pour moi, c'est une stratégie qui est euh, qui est sans espoir, parce que j'imagine pas une seconde que une personne comme Poutine, disons, se laisse prendre à ce jeu. C'est sûr que pour un dirigeant, de voir les bombes euh, qui vont frapper telle ou telle personne, la fille de Douguine, ou bien ce général, ou bien d'autres, et c'est très, ça touche profondément, mais il ne se détournera pas, si c'est l'objectif, de le faire en sorte qu'il se détournera de son objectif principal, c'est-à-dire gagner sa guerre militaire, qui est le préalable à sa victoire politique ensuite, ça ne le détournera jamais de là. Voilà. Il est clair que, comme je dis, ni les Britanniques ni les Ukrainiens ne manquent d'imagination pour créer ou inventer des systèmes terroristes. Et, ils ont chacun leur système propre, mais ce qui est important de remarquer, c'est que euh, comme je dis tout à l'heure, ça répond à une tactique pour essayer d'avoir un but politique. Le but du terrorisme, ce qu'on appelle terrorisme, ça veut dire faire pression sur les populations pour obtenir un but politique. C'est ça le terrorisme. C'est pour ça qu'il y a des États terroristes. Moi, je considère que l'État d'Israël est un État terroriste parce qu'il utilise la violence pour obtenir, sur les populations, pour obtenir un but politique. Donc, ça répond à votre question. Je dirais que si le terrorisme qui est pratiqué aussi bien en Russie qu'ailleurs ne visait pas les populations civiles, il manquerait à son objectif. Parce que l'objectif, c'est précisément ça. Si on tue des civils, on pense
alors dans certains cas ça marche, mais dans d'autres cas ça ne marche pas, et à mon avis en Russie ça ne marche pas, que les populations du coup peuvent se retourner contre leur propre État et leur dire vous agissez mal, etc. Et donc créer la division au sein de la société et entraîner l'État à être plus modéré d'une certaine façon. Et aujourd'hui, ça sera pas le cas, hein. Je ne crois pas du tout que ça soit la bonne méthode. Pas du tout. Bien sûr, je dirais que les Britanniques n'épargnent pas les civils, pas plus que n'importe quel terroriste n'épargne les civils, parce que si on épargne les civils, c'est pas du terrorisme, précisément. Le terrorisme, c'est ça. C'est frapper les civils pour obtenir un but politique. C'est ça la définition. Donc voilà. C'est très difficile de contrer effectivement un terrorisme organisé sur un État. Et moi, je suis quand même assez étonné de voir avec quelle facilité, d'une certaine façon, les Russes, la fille de Douguin est assassinée, ce général est assassiné, et je pense que les Russes n'ont pas l'habitude d'avoir eu un ennemi qui les a cherchés, qui a cherché à les toucher systématiquement par des actes terroristes, je pense. C'est la première fois qu'ils se heurtent aux Ukrainiens et aux Occidentaux alliés aux Ukrainiens, parce qu'on sait très bien que derrière les Ukrainiens, il y a les Occidentaux et en particulier des Anglais. Mais je pense ils vont apprendre à s'organiser, simplement. Ils vont mettre les caméras, ils vont mettre des gardes, ils vont à mon avis, leur renseignement intérieur est insuffisant, visiblement. Alors, c'est certainement très difficile dans un grand pays comme la Russie, mais il faut qu'à un moment donné, je ne doute pas qu'ils s'organiseront et qu'ils parviendront à se protéger, mais c'est difficile. C'est d'ailleurs pour ça que les Ukrainiens ont choisi cette tactique. Et par ailleurs, je pense que ça déplaît profondément au pouvoir russe actuel dans la pratique, parce que eux pourraient répondre en disant, ben, puisque vous mettez des bombes chez moi, moi je vais mettre des bombes à Kiev, il n'y aurait rien de plus facile. Or, ils ne le font pas. Mais je pense que le pouvoir russe actuel déteste faire payer à la population civile, faire la même chose que ce qu'on lui fait. Donc, c'est d'autant plus difficile de répondre à ça lorsque vous vous obligez à être défensif et que vous refusez vous-même de punir votre adversaire en lui disant, puisque tu m'as fait ça, je te fais la même chose. Donc, ils répondent en détruisant des infrastructures civiles ou des systèmes électriques ou des choses comme ça, ou des objectifs militaires, mais on voit qu'ils ne s'attaquent pas nommément à la population civile par le biais du terrorisme. Et ben, je trouve ça bien.